Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de cette édition, à l'Institut français de Parakou, le ACEP et l'UKUP ont consolidé leur lien lors d'une soirée spéciale ce vendredi, marquant une nouvelle collaboration artistique entre étudiants. À Kandi, 40 jeunes ont été sensibilisés les 14 et 15 novembre sur les causes, manifestements et conséquences de l'extrémisme violent dans le cadre du projet G2FO. Les Loto Boys s'imposent face à Bani Kwara 1-0 lors de la 5e journée de la Ligue Pro, marquant un tournant décisif dans leur parcours. Restez avec moi pour la suite. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, à l'Institut français de Parakou, ce vendredi, une soirée de reconnaissance a eu lieu entre l'ensemble artistique et culturel des étudiants de Parakou, EACEP et l'Union culturelle et artistique Olatomi UKUP. Cet événement permet non seulement à ces groupes d'étudiants de collaborer, mais également de renouer les liens avec l'Institut. Suivez ce reportage avec Mouidine Lawani et Elvi Kumbetoro. Le vendredi 15 novembre 2024, à l'Institut français de Parakou, EACEP et UKO ont offert un géant spectacle de reconnexion. Reconnexion, c'est un concept qui est créé pour renouer, ramener la jeunesse estudiantine ici à l'Institut français de Parakou. Moi, j'ai pris fonction ici, ça fait à peu près 4 mois. Et la dynamique, c'est de ramener le public parakois dans cet espace de vie, dans cet espace d'art et de culture. Et donc, reconnexion, vous avez vu ce soir, ça a remobilisé la clique artistique de l'Université de Parakou et puis le public de l'Université de Parakou sur l'Institut français. Cet événement artistique qui célèbre la diversité et l'innovation est une satisfaction pour les étudiants faisant partie de ces deux grands regroupements. C'est la première fois qu'on fait une reconnexion entre artistes parce qu'on a deux institutions sur le campus, EACEP et UKO. Du coup, on a décidé de se mettre ensemble pour donner un beau spectacle. Nous ne sommes pas en conflit, c'est juste une question de défi. Et vous savez, quand il y a le défi, il y a toujours des comportements qui peuvent porter croire que c'est question de conflit. Sinon, ce n'est pas du conflit, c'est juste une question de défi, de créativité qui est entre nous. C'est quand même une victoire à nous de savoir que EACEP et UKO ensemble ont réussi à faire cet exploit-là, je veux dire. Donc je suis vraiment heureux. Et le spectacle lui-même, on sent la qualité, la reconnexion, vu que les deux institutions ont travaillé de pair et ils sont en train d'offrir quand même un spectacle très intéressant. La reconnexion a été à la hauteur puisque c'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette soirée. La deuxième édition de la Nuit des tresses africaines s'est tenue ce samedi 16 novembre 2024 à l'Institut français de Parakou. À travers des défilés, les mannequins ont valorisé la beauté africaine. Elvi Kumbetoro et Mouidine Lawani pour le compte rendu. La deuxième édition de l'événement dénommé la Nuit des tresses africaines s'est tenue ce samedi à l'Institut français de Parakou. Initié par RAF Coiffumiste, cet événement vise à valoriser les tresses de chez nous. Il est temps qu'on s'accepte nos propres cheveux. Raison pour laquelle je mets cette lumière, cette décoration pour amener à la génération d'aujourd'hui de l'aimer encore de plus pour que les tresses là reviennent. La Nuit des tresses africaines, c'est un événement qui promeut le patrimoine culturel autour des tresses de l'Afrique. Et donc, ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas accompagner cet événement. Aux yeux des partenaires et des personnalités présents à ce rendez-vous, ce spectacle a été un grand succès. Ce qui se passe là, je ne peux pas qualifier ça. Je ne peux que me taire et vous laisser constater les années à venir. Ce que j'ai vu ce soir, je crois que ça fait partie de nos combats. C'est l'épanouissement de la femme à travers nos valeurs. C'est une satisfaction totale et je pense que j'invite d'ailleurs les autorités à encourager ceux qui ont ces idées-là, ces initiatives. Parce que ce que nous constatons, et vous avez pu le constater avec moi,
nos cultures sont en voie de disparition. J'ai été émerveillé pour être vrai. J'ai été très émerveillé. Je ne m'attendais pas à vivre un spectacle aussi bien organisé, bien préparé, avec un contenu assez soutenu. J'ai été vraiment émerveillé, j'ai apprécié le travail. C'est avec des défilés et des prestations artistiques que la Nuit des Tresses a réanimé les anciennes valeurs culturelles dans le cœur de la nouvelle génération. Une quarantaine de jeunes ont été formés à Kandy les 14 et 15 novembre 2024 dans le cadre du projet Chez 2FO, porté par respect de ONG SOS Village d'enfants. Cette session tenue à la mairie de Kandy a abordé des thèmes tels que l'extrémisme violent, ses causes, conséquences et manifestations, ainsi que la prévention et la gestion des conflits. François Labo et Massi Magua, encadrants, ont insisté sur la vulnérabilité des jeunes face au recrutement par des groupes armés, soulignant l'importance de leur rôle comme ambassadeurs de paix. Ces formations financées par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères s'inscrivent dans un programme couvrant le Borgou, la Takora et la Libouri. Abdoulaye Biot-Tchadé a procédé le samedi 16 novembre 2024 à Parakou à la clôture des travaux des journées départementales des élus du bloc républicain BR. 3 communications stratégiques ont marqué ces travaux. Rachid Badamasi a souligné l'importance du militantisme dans la mobilisation à la base. Romaric Orgouale a clarifié la loi numéro 2021-14 sur l'administration territoriale et Assam Seydou a présenté les récentes modifications du code électoral. Avec le soutien du ministre Samou Adambi, la rencontre a réuni plusieurs personnalités du Borgou, affirmant la volonté du BR de consolider ses bases pour devenir une force politique majeure. Hors de nos frontières, le Premier ministre malien de transition, Choguel Maïga, a dénoncé la gestion unilatérale de la junte au pouvoir, affirmant être souvent écarté des décisions cruciales comme le report des élections. Lors d'un discours devant ses partisans du M5 RFP, il a évoqué une transition titubante et des risques de retour en arrière. Il a également critiqué l'enregistrement de plus de 100 nouveaux partis politiques en contradiction avec les recommandations des assises nationales. Un proche du général Assimi Goïta a qualifié ses propos d'agitation. Sport pour boucler cette édition, les Lotto Boys ont battu Bani Gansé FC de Bani Kora ce dimanche 17 novembre 2024 pour le match comptant pour la 5e journée de la Ligue Pro Zone Nord sur la plus petite des MAC, 1-0. Une victoire importante pour les Lotto Boys pour la suite du championnat. Suivrez les impressions des 2 entraîneurs à la fin du match au micro de Samuel Aguia. Moi je dis que chaque équipe a eu au fait sa mi-temps. Déjà, en première partie c'est vrai qu'on ne s'est pas trop retrouvé. Mais le but encaissé, un but qu'on pouvait au fait éviter si on avait bien défendu. Donc on n'a pas défendu comme cela se doit sur l'adversaire, c'est arrivé. Mais après, je crois qu'on a donné tout ce qu'il fallait au fait en deuxième partie. Mais cela n'aura pas suffi parce que le temps, l'adversaire a joué au fait le temps et tout. Et donc ça fait du coup défaite, mais donc amertume simplement. C'était un match qu'on savait que ça sera très difficile devant une belle équipe qui venait de perdre 4-1. Donc je pense qu'ils ont travaillé, le coach a travaillé surtout sur le plan mental pour revigorer son équipe. Nous on est dans une situation un peu critique du fait qu'on ne perdait pas mais on ne gagnait pas. Sur 3 matchs, 3 nuls successifs, on avait dit les gosses aujourd'hui il faut qu'on commence une nouvelle série. Cette nouvelle série aurait dû être soit on gagne, soit on perd. Et raison pour laquelle on a cherché très tôt le but. Après l'équipe adverse a mis des joueurs devant et a essayé de jouer long. Heureusement pour nous, notre défense a bien répondu. Et sur les dernières minutes, on avait aussi l'occasion de tuer le match, mais malheureusement, manque de lucidité ou manque de concentration offensive de mes joueurs devant. Mais aujourd'hui, on encourage les joueurs, on les félicite parce que vraiment c'est une victoire très importante pour nous. La finale du championnat national du pétanque se tient à Parakou avec la participation de 48 clubs issus des 6 ligues départementales. Sous l'œil attentif du président de la Fédération béninoise de pétanque Garba Yaya et du représentant de la Confédération africaine des Sport Bulls, Dr Emile Messon, cette compétition en triplette promet des affrontements de haut niveau. Le président Yacoubou Touré a salué le choix de Parakou comme hôte, appelant au fair play un message également renforcé par les autorités présentes. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.